Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. S'il vous plaît, ne jetez pas vos déchets par terre, parce qu'on est dans un parc national des Hauts. On ne veut pas que ça devienne comme ça. Les arbres vont mourir, les racines aussi, et les oiseaux peuvent mourir. Ils ne pourront plus faire des nids en haut des arbres. Quelques mots bien choisis valent parfois mieux qu'un long discours. Les enfants de Mafate, eux, l'ont bien compris. S'ils veulent que leur île soit encore plus belle dans 30 ans, il est temps d'agir. Alors pourquoi ne pas montrer aux grands comment il faut faire? C'est quoi le parc national? C'est comme une maison qui engage les gens pour protéger la nature, pour pas polluer la mer, l'eau et tout. Pourquoi? Pour pas que ça devienne sale. Le parc national, c'est où on protège les oiseaux, où on protège les arbres, toute la nature et tous les êtres vivants de la nature. Une flore à perte de vue, située en plein milieu de la plaine des Palmistes, un milieu unique au monde, la Pandanée. Exemple type de la richesse de la Réunion, exemple type de ce qui va être protégé. On est vraiment dans le cœur du parc national. On est dans un endroit même qui est relativement symbolique, d'abord par l'unicité de son lieu. Et c'est un endroit qui fait aussi un corridor, donc une liaison entre le massif nouveau, donc le piton de la Fournaise, et le massif ancien, qui est le piton des Neiges. Pourquoi c'était important de protéger cette surface-ci? Parce que d'abord elle a un rôle dans la régulation de l'eau, et c'est en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un milieu unique, c'est-à-dire que si tout était coupé ici, on ne retrouverait plus cette composition florale, et sur ce sol qui est très pauvre, du moins très particulier. Des espaces uniques comme celui-ci, il en existe plein à La Réunion. On pourrait vous citer le volcan, Bélouve, la plaine des Lianes ou encore Mafate. Des milieux d'exception où la faune et la flore sont d'une immense richesse. C'est pour cela qu'ils doivent être protégés et ont été intégrés dans le cœur du parc, en mauve, sur cette carte. Pour la délimitation du parc, nous avons tenu compte de l'occupation humaine, bien évidemment, de l'historique pour savoir si les endroits ont été habités ou pas, pour essayer d'abord d'isoler les parties les plus naturelles. Ensuite, on a voulu garder quand même une unicité dans le paysage. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper un grand paysage, un magnifique paysage, en laissant un endroit hors du parc et où on n'aura pas de valorisation à faire. On a voulu valoriser vraiment une entité paysagère. En tout, 105 000 hectares de forêts et d'espaces naturels font donc officiellement partie du 9e parc national français. Il abrite plus de 700 espèces indigènes, dont 250 sont endémiques. Avec la création du parc national, notre île se dote officiellement d'un outil de conservation et de protection de son patrimoine naturel. C'est toute une dynamique qui a été insufflée. Aujourd'hui, La Réunion a cette chance, 3 siècles après l'arrivée de l'homme, sur certains espaces, d'être toujours pareil 3 siècles après. Et c'est ce choix qui a été fait dans le cadre d'un partenariat Conseil général, Conseil régional et État. On va protéger, on va accompagner, on va faire de l'éducation, de la sensibilisation, faire en sorte que ce qui est notre joyau aujourd'hui soit partagé, préservé et qui puisse durer encore des siècles et des siècles. Bien travailler
Afin de protéger les paysages réunionnais, différentes règles ont été édictées dans les décrets de création du parc, comme par exemple l'interdiction d'introduire des animaux et des végétaux, de chasser les animaux appartenant aux espèces indigènes, d'allumer du feu. Des règles de bon sens en quelque sorte. Mais la véritable avancée réside dans l'apport de moyens humains et financiers pour protéger et développer ce que la Réunion a de plus précieux. Notre espoir, c'est que la création du parc national, qui est un parc national, elle s'accompagne de la part de l'État, de la mise en place de moyens financiers, donc de moyens humains supplémentaires pour faire plus de choses, pour faire mieux sur le territoire. Mieux lutter contre les pestes végétales, pour la restauration des essences endémiques, créer des nouveaux sentiers, en entretenir certains qui sont abandonnés aujourd'hui faute de financement, des choses très concrètes. Un parc national à Réunion, c'est peut-être la valorisation d'un patrimoine exceptionnel où les activités de nature, en particulier la randonnée, vont peut-être avoir un écho au-delà, je dirais, du simple réseau métropolitain. Il y a un travail de qualité qui a été effectué et je pense que le Réunionnais, à travers ce parc, s'est approprié la randonnée pédestre et est tout à fait disposé à en faire profiter à une clientèle extérieure. Les Réunionnais qui s'approprieront sans doute le plus le parc seront les habitants de Mafat et des Trois-Salazes. Situés en plein milieu du parc national, ils sont les premiers intéressés. Le parc devra leur permettre de mettre en valeur leur culture et leur patrimoine. Même s'il reste encore de nombreuses craintes, ils ont été associés au dialogue et continueront à l'être. Notre décret de création du parc prévoit un certain nombre de réglementations comme dans tous les parcs nationaux. On peut voir qu'on ne peut pas mettre dans un parc national des grandes affiches publicitaires, il n'y en aura pas à Mafat, on ne peut pas mettre des grands pylônes électriques, on ne peut pas aller implanter une usine, une carrière, etc. Donc ça, c'est déjà des interdictions qui sont prévues. Par contre, dans ce décret, il y a un article 23 qui dit que toutes les interdictions qui ont été précitées et qui s'appliquent à tout le monde, ne s'appliquent pas aux résidents permanents et feront l'objet d'un examen plus favorable dans le cadre de l'élaboration de la charte du parc national. Ça veut dire que concrètement, les Mafatais normalement pourront encore utiliser l'hélicoptère, pourront encore cuisiner au feu de bois? Oui, ça va se négocier. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un chemin commun trouvé entre la protection de la nature et les besoins des habitants. L'élaboration de la charte du parc national devra également prendre en compte les habitants des Trois-Salazes et quelques exploitations agricoles enclavées. Pour information, rappelons que 99% du cœur du parc était déjà classé par les différents PLU et en zone de protection forte par le SAR. Il n'y a donc pas réellement de changement, si ce n'est une meilleure protection et une dynamique insufflée pour tous ceux qui vivent de la terre. L'agriculture, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que ce parc accompagne effectivement, on va dire, toutes les activités, et notamment celles agricoles. Alors il y en a peu dans le parc, dans le cœur du parc lui-même, mais il y en a quand même beaucoup tout autour. Et donc ce qui serait intéressant, c'est que le parc amène finalement l'expertise, la connaissance, etc., pour nous aider à faire encore mieux ce qu'on fait déjà, et éventuellement à prendre des précautions qu'on n'avait pas suffisamment prises. L'essentiel, c'est que le parc comprend bien qu'il y a intérêt pour lui-même et pour l'image globale qui peut ressortir de la population demain et de la population agricole en particulier, qu'il y a un mariage d'intérêts à faire et à jouer gagnant ensemble. Créé moins d'un an après la réforme des parcs nationaux français, le parc de la Réunion est basé sur un modèle nouveau, avec non plus une zone centrale vouée à la protection, mais un cœur et une zone d'adhésion sans nouvelle réglementation et non délimitée. Cette aire est l'une des grandes nouveautés. Elle permettra aux communes d'inclure ou non une partie de leur territoire et donc de prendre part à l'action du parc. Le décret de création a déjà établi certaines règles, mais la porte reste ouverte au dialogue. On sait aujourd'hui que rien n'est figé. Ce qui est important, c'est que les partenaires continuent à faire remonter leurs besoins, leurs attentes. Des règles, mais il y a aussi des choses à faire évoluer. Et donc cela va se traduire probablement par une communication sur ce qui peut être fait, ce qui sera interdit, sur des méthodes de travail un petit peu différentes, sur une plus grande proximité, on espère, avec le niveau local. Donc sur d'autres thèmes, on peut agir de la même façon.
Concrètement maintenant, il reste à l'équipe du parc à se doter d'un directeur et de nouveaux collaborateurs. Près de 100 personnes devraient être embauchées d'ici 3 ans. Une partie des emplois seront des emplois dits de terrain, avec notamment tout ce qui va être les agents du parc chargés de l'information, de la protection du milieu et éventuellement de la police du milieu, s'il y a des contrevenants à la réglementation du parc. Et puis l'autre partie aura plus une fonction évidemment d'administration, mais aussi de recherche, meilleure connaissance du milieu local, d'évaluation aussi, et de lutte contre un certain nombre de dangers qui menacent le parc, notamment à La Réunion les espèces invasives, qu'elles soient animales et surtout végétales. La charte définitive du parc est attendue dans 3 ans. D'ici là, il reste encore de nombreux défis à relever, comme faire en sorte que les habitants s'approprient le parc et arrêtent de le craindre. L'exemple est montré par les enfants qui, eux, ont bien compris les enjeux d'un tel label pour leur île. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.